Salut les mecs, aujourd'hui on va monter les essieux. Alors on va faire un quart du véhicule, c'est-à-dire un demi-train ensemble. Les autres, je les ferai de nouveau off caméra, ça rien qu'on traîne des plombes ensemble. J'ai préparé tous mes axes en titane finalement, donc ça m'a pris une bonne petite demi-heure de temps de couper tout, puisqu'on a 4 longs, 4 moins longs, 4 encore moins longs, enfin 8 moins longs, 4 encore moins longs, 4 encore moins longs et 4 courts. Alors, on va mettre sur celui-ci les triangles renforcés rouges. Donc les inférieurs, tu as des gauches et des droits. Pour les supérieurs, tu n'as qu'une seule forme qui se monte sur les 4 coins. Il y a juste un petit truc qu'il faut savoir quand tu montes le tout après. Comme les axes sont maintenus par des vis, il faut au préalable, sur le côté arrière, déjà mettre les vis en place là où il en faut, parce qu'il n'en faut pas partout. Regarde, ça, c'est côté porte-fusée-fusée. L'axe est embuté, il ne sort pas, donc tu mets ta vis devant là. Du côté arrière, par contre, il traverse. Il dépasse pour une raison très simple, c'est qu'il y a le petit capuchon fixé par-dessus, parce que si tu étais ras, eh ben, ça serait plus compliqué à sortir, alors que là il suffit de sortir la vis devant, de prendre la pince et de le tirer dehors. Donc de ce côté-là, enfin du côté intérieur, ça dépendra évidemment du côté on commence. Allez, on va se faire un gauche, on va se faire un avant gauche. Tu peux pas te tromper puisque justement les formes sont différentes. Enfin, souvent tu dis ça et après tu te trompes quand même. C'est fatal. Alors, moi j'ai commandé chez Bricovis des vis avec des têtes épaulées. Si je prends le embout, ça ira mieux. On a donc une surface de tête un peu plus grande. Moi j'aime bien. Tu fais ce que tu veux. Et pour le triangle inférieur, c'est pareil, à l'arrière, tu le mets déjà en place, sinon il traverse le tout. Ok. Donc nous allons prendre le porte-fusée ou étrier et la chape ou porte-fusée, c'est comme toujours, hein. Doucement qu'on sait le savoir. Ça semble juste comme ça, donc tu peux mettre tes roulements à l'avance dedans. Donc c'est pareil, tu vois, là ils vont bien, enfin, surtout dans le matériel d'origine Traxxas. Souvent quand tu prends d'autres matériaux, c'est pas toujours super. Surtout en alu, quand ça se promène dans l'alu, c'est pas top. C'est là que tu utilises la loctite verte pour le sceller dedans. Alors on va se mettre comme toujours, tu vois, je sais que celui-là va servir dans la flotte. On met un peu de graisse autour pour éviter qu'il ne rouille autour ou qu'il ne colle dedans. Normalement il ne devrait pas, c'est un céramique hybride. Mais ça peut être que les billes, on n'a pas vraiment les specs totales de qu'est-ce qui est quoi. Le roulement le plus faible de tous ces X-Max, c'est celui-ci qui va à l'intérieur des porte-fusées, que ce soit devant ou derrière. C'est pour ça que j'aime bien les RPM à l'arrière, que c'est un peu plus gros. De l'autre côté, ce roulement sert de fusible. Sur les chocs latéraux trop violents, tu arraches toute la roue, elle sort complètement. Il n'y a que ce petit roulement qui pète. Et ça vaut un petit euro pour le remplacer, c'est pas la mort. Après, faut pas te faire avoir quand tu mets de la graisse ici, ce trou est borgne. Si tu mets trop de graisse là-dessus, tu vas avoir un problème parce que l'axe ne va pas rentrer puisqu'il y aura la graisse au fond qui ne se comprimera pas. Donc tu restes vraiment léger à ce niveau-là. Ce que je fais généralement, c'est que dans le sens où on rentre les axes, j'en mets un peu dessus. Ça, l'axe emmènera
la graisse au moment de rentrer dedans. Là, tu te fais pas avoir. Il y a des axes très courts et des tout petit peu moins courts. Ceux-là sont pour les amortos. Tu as les 4 plus courts qui sont en bas, les 4 un peu moins courts qui sont en haut. Et ensuite, il en reste 4 entre deux tailles qui sont ceux qui vont là-dedans. Parce que si tu te plantes, tu mets le mauvais axe, pas le mauvais œil, là-dedans. Quand c'est trop long, c'est pas grave, tu vois. Si c'est trop long, tu peux ressortir. Mais si tu chopes l'axe qui est trop court, il va être dedans. Comme c'est un axe borgne, c'est Mimi, c'est rare, c'est la même merde. Donc tu te plantes pas. Tu fais gaffe. C'est pas le tout court, c'est celui juste avant. Alors j'ai évidemment évaporé mes axes. Hein. Après c'est pas toujours... au bout d'un moment, t'en as marre de couper, meuler, machin. Enfin... il te reste des fois des petites balles. Sauf si vraiment tu avais 1 heure de temps à tuer. Et que amoureusement, tu as fait tous tes petits axes à fond la caisse. Et là, tu vois, j'avais laissé un peu de marge. J'en ai fait un tout petit peu trop long. Là, tu prends pas des vis épaulées, puisque sinon ça n'ira pas. Voilà. Donc celui-ci, on va aller leur mettre une petite couche. Où est-ce qu'il est mon tube de graisse? Ah bah décidément. Je me suis fait toute la série. Allez hop. Je les ai tous faits un petit peu trop longs. Je voulais pas être trop court. Ah ouais, celui-là aussi. Bah bravo. Alors mon petit Mani, on a louché. Ça semblerait, hein. Définitivement, tous trop long. Donc celui-là, on va lui mettre un coup. Plus tard, on va finir ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc là, tu en as 8 qui ont de la même taille. Ce sont ceux des triangles au bout. Là aussi, on va du vis épaulé. Je vois, j'ai 2 longueurs. Mais ce qui est cool avec les bras renforcés, effectivement, c'est que le plastique est un peu plus dur. On a vraiment une bonne prise. Alors, toutes ces petites vis qui verrouillent les axes sont la même taille, sauf 4. Et les 4 qui n'ont pas la même taille, ce sont celles qui verrouillent les axes d'amorto ici. Tu as moins de plastique. Si tu mets une vis trop longue, tu vas aller taper sur la chape de l'autre côté. Et ça, il n'y a pas bon. Tu vois, on papote. Du coup, moi, je ne l'ai pas fait. Après, globalement, plastique dans plastique, hein, ça fonctionne bien. Tu n'es pas obligé d'en faire trop. Surtout que là, j'ai mis... comme ce sont des axes en titane, eh ben, ils ne vont pas s'oxyder. Voilà. Ensuite, ton cardan, tu peux mettre avant ou après, c'est comme tu as envie. Système
Là d'Hexagone, génial. Jamais eu la moindre panne avec ce système, ni dans les cannelures, ni sur la fixation des roues. Jamais pété de moyeu de roue, ni rien, même quand les roues se sont desserrées. Le Circlips, lui, va toujours dehors. Plein de gens se font avoir à mettre le Circlips dans la cannelure qui est devant, mais ça ne va pas, parce que le Circlips, sinon, va aller presser sur le roulement. Voilà. Moi, je vais aller m'occuper de ça. Je vais évidemment faire 4 fois la même chose. On va rapidement le faire pour l'arrière, pour une raison très simple. Ça va prendre la gauche. Lui, tu ne te fais pas avoir, dans ce cas-là, il est de l'autre sens, hein, puisque tu es à l'arrière. Donc c'est cette petite vis ici que tu dois déjà mettre en place. Celle du bas aussi, c'est celle qui est en avant. Voilà. Là, on va donc prendre les chaques RPM, les porte-fusées, pardon. Ils te fournissent les deux gros roulements, mais pas les autres, puisque là tu dois prendre les standards Traxxas, qu'on a donc ici. À mon avis, c'est censé être, comme dit, je répète, c'est censé être inox, mais j'en sais rien. J'ai pas envie d'attendre que ça soit rouillé pour me rendre compte que c'était pas inox. Celui-là, on va l'équiper un peu bien, on va le bichonner un petit peu au début. Donc, deux roulements arrière standard de 1/5, c'est aussi assez standard ce qu'on trouve en vélo. Ça, c'est un peu plus cher, mais avec ça, tu es tranquille. Alors ça, c'est maintenant du générique. Les premiers que j'avais montés là-dedans, c'était vraiment des roulements de vélo à 15 € l'unité. Une qualité exceptionnelle. On avait vraiment... C'était super libre. On va mettre aussi à l'intérieur pour l'emmanchement. Voilà. Manie du Nord, si c'est ça. Hop. Donc maintenant qu'ils font aussi ces gros roulements pour l'avant, je vais attendre que certains les aient testés pour me dire si ça se passe bien ou mal. Mani fait n'importe quoi, Mani. La morteau est montée devant. Évidemment, ça va aller par là. Et du coup aussi, évidemment, je vais mettre de l'autre sens. Voilà. Hop, là aussi, vite épaulé. Ok. Je vais donc couper la caméra, on va monter l'autre côté de la même façon, on va s'occuper de ça. Donc je vais tous les raccourcir un petit peu, parce que j'ai tous fait trop long. Checker là-dedans. Non, c'est pas ceux-là, Mani. Si.
Ouais, j'ai dû me faire... Tu vois, on est vraiment beaucoup trop long, il n'y a rien à faire sur tous. C'est pas bien. Ouais. Je vais aller régler ça. Je vais finir mes trains. Et on se revoit tout à l'heure pour remonter la cellule arrière, par exemple, ensemble. Enfin, la cellule avant-part. Et ensuite, on passera sur l'installation électrique dans le châssis. Salut les mecs.